Bonjour. Dans cette leçon, je vous montrerai comment utiliser un arc et câble pour déterminer les forces aux appuis. Il peut s'agir d'un arc et câble auxiliaire qui sera utilisé pour déterminer les forces aux appuis de structures autres que des arcs et câbles. La méthode que nous utiliserons est simple et systématique. Commençons avec un arc et câble avec une force. Il s'agit d'un arc et câble un petit peu plus complexe que ceux que nous avons vus jusqu'ici, puisqu'il a une force inclinée et que le câble n'est pas horizontal. Évidemment que la méthode reste valable aussi pour des forces verticales et des câbles horizontaux, mais je préfère cette méthode qui nous permettra d'être plus générale. Donc tout d'abord, on dessine la force qui agit dans notre système, F1, dans le diagramme de Cremona. Puis ensuite, on va s'intéresser au sous-système qui entoure cette force et qui va couper les efforts N1 et N2 dans l'arc et câble. En tournant autour de l'arc et câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on rencontre d'abord la force N1. Donc je trace une parallèle à N1, je ne sais pas exactement jusqu'où elle va aller. Puis ensuite, je trace une parallèle à N2. Voilà. Donc ici, j'ai l'effort N2 et ici l'effort N1. Intéressons-nous maintenant à l'appui B, juste à côté de l'appui B. Qu'est-ce qu'on a? On a l'effort N2 qui appuie, puis la traction T dans le câble de l'arc et câble, et puis finalement on aura une force d'appui vertical. Donc je trace d'abord une parallèle à T. Et puis comme je sais que la dernière force est verticale, je vais jusqu'à la verticale du début de notre force F1. Ici c'est T. Et finalement ici, j'ai la force verticale VB. Si je m'intéresse maintenant au sous-système près de l'appui A, il agit sur ce système la force T dans l'autre sens, la force N1 dans l'autre sens, et puis finalement la force d'appui RA, dont on voit qu'elle est fortement inclinée, presque horizontale. Bon, c'est comme ça pour notre configuration. Nous voulons maintenant regarder le cas d'un arc et câble avec deux forces. Nous allons nous intéresser au sous-système qui inclut les deux forces F1 et F2. Nous allons donc les reporter dans le diagramme de Cremona. Ces deux forces F1 et F2, elles n'ont pas du tout besoin d'avoir la même amplitude. Nous pouvons donc immédiatement obtenir dans le diagramme de Cremona l'amplitude et la direction de la résultante que nous reportons dans le schéma de la structure. Bon, ici, c'est volontairement un cas simple, c'est-à-dire où les deux forces sont concurrentes, donc on n'a pas de complications pour déterminer la ligne d'action, mais vous êtes capable de le faire. Si c'est plus compliqué ou s'il y a plus de forces, on peut dans tous les cas obtenir une résultante pour l'ensemble des forces, des charges qui agissent sur notre structure. Nous allons maintenant travailler avec un arc et câble auxiliaire, qui est l'arc et câble de la résultante. Et donc je vais dessiner cet arc et câble ici, volontairement décalé par rapport à celui qui était esquissé. Et puis évidemment, on aura de la traction dans le câble. On aura ici l'effort N1, puis l'effort N2.
nous allons dessiner dans le diagramme de Cremona la figure qui correspond à l'équilibre de cet arc et câble auxiliaire qui n'existe pas réellement, mais qui va nous être utile pour déterminer les forces aux appuis. Donc je dessine ici parallèlement à N1, puis ici parallèlement à N2. Donc nous obtenons l'effort ici N1, puis l'effort N2. En nous intéressant au sous-système proche de l'appui de droite, nous avons, agissant sur ce sous-système, l'effort N2 dans l'autre sens, puis l'effort dans le câble T, que nous prolongeons jusqu'à la verticale du début de la résultante. Donc ça, c'est l'effort T dans le câble. Et puis finalement, nous obtenons la force d'appui verticale V à droite, je dirais au point B, VB, le point appui de gauche, on l'appellera A. Et puis ensuite, on va s'intéresser à l'appui de l'équilibre de l'appui de droite, où on aura l'attraction T, puis l'effort N1 dans l'autre sens, pour obtenir finalement la force d'appui en A, que je dénote RA, que je peux reporter ici dans la structure réelle. Donc RA, comme auparavant, est presque horizontale, mais ça dépend simplement des charges et de la configuration qu'on avait utilisée. Qu'en est-il d'autres types de structures? Eh bien, il est important de considérer que si l'on regarde un sous-système qui coupe juste au-dessus des appuis, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du sous-système? On a la résultante des forces F1, F2, il y en a peut-être plus une autre fois. Ça va nous faire une résultante. Et puis, nous allons avoir des forces aux appuis. Si l'on plaçait à l'intérieur du sous-système, au lieu d'avoir un treillis en haut ou une poutre en bas, si l'on plaçait un arc et câble, on obtiendrait exactement les mêmes forces d'appui. Donc on peut définir la procédure suivante pour déterminer les forces d'appui. Cette procédure s'appelle la procédure de l'arc et câble auxiliaire. Premièrement, considérer le sous-système qui passe juste au-dessus des appuis. Deuxièmement, résoudre un arc et câble auxiliaire et pour cela, il faut commencer par faire la résultante de toutes les charges. Et puis, troisièmement, on pourra déterminer les forces aux appuis. Vous êtes peut-être posé la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je prenais un autre arc et câble? Est-ce que j'obtiendrais les mêmes efforts? Eh bien, je vous encourage, pour l'exemple précédent, ou peut-être pour celui qui a simplement une seule force, prenez un autre arc et câble, faites la construction et vous constaterez que, à une erreur de dessin, très bien entendu, vous obtiendrez les mêmes efforts. Donc, n'importe quel câble, arc et câble auxiliaire vous permettra d'obtenir les forces aux appuis. C'est pour ça que je dis résoudre un arc et câble auxiliaire, pas l'arc et câble auxiliaire. Dans cette vidéo, nous avons vu comment déterminer les forces aux appuis pour des arcs et câbles, et nous avons vu aussi que la méthode de l'arc et câble auxiliaire permet de déterminer les forces aux appuis pour toutes sortes de structures, pourvu qu'elles aient, comme les arcs et câbles, un appui fixe et un appui mobile.
Cela nous sera utile par la suite, notamment pour les forces aux appuis dans les treillis et dans les poutres.